Voilà, oui, comme l'a dit Laurent, donc avec Elisabeth, mon épouse, on sert le Seigneur dans le cadre d'un centre de vacances. Juste quelques mots, et après on passera bien sûr à la parole. Simplement, c'est un centre de vacances qui, depuis 51 ans, permet à des enfants, des adolescents, de bénéficier de temps de vacances aménagés pour eux, et puis aussi aux familles, puisque la particularité du coteau, c'est d'être un peu un couteau suisse en matière de type de séjour. Voilà, et donc on accueille aussi donc des familles avec des temps spirituels quotidiens, 2, parfois même 3 fois par jour, mais on prend le temps bien sûr de manger ensemble, de jouer aux boules, de se divertir et de profiter de la pleine nature. Tout à l'heure peut-être on passera un peu le teaser et vous verrez, c'est joli la Provence, mais la Haute-Loire c'est pas mal non plus, hein. Voilà, non, le Seigneur a été bon avec la France, il y a des jolis paysages, c'est les États-Unis en miniature. Voilà. Et puis surtout, le cœur de la maison, je crois que, et quand j'ai découvert le coteau il y a plus de 25 ans maintenant, on a découvert que le cœur c'était l'esprit, c'était la vie, c'était la parole, et on veut conserver cette vision. Voilà, un endroit pour que Dieu ressource, que Dieu bénisse. Amen. Mais comme nos églises le sont aussi. Votre église est un lieu où vous vous ressourcez. Amen. Hein, moi, je crois que, bien sûr, Dieu se sert de multiples outils et nous sommes complémentaires les uns des autres. Voilà, gloire à Dieu. Peut-être, je voudrais partager d'abord, avant de partager la parole, la pensée que j'ai eue sur mon cœur, je voudrais partager quelques pensées que j'ai là à l'esprit, et notamment une là sur l'image du laboureur, du semeur et du moissonneur. Et c'est vrai que le travail du laboureur est un travail difficile, fastidieux, et qui peut être même usant, mais qui demande de la persévérance. Et moi, je veux croire que le Seigneur donne à ses serviteurs les compétences mentales même et spirituelles pour assumer les différentes phases de l'implantation de l'œuvre de Dieu dans les villes où ils sont, dans les cœurs, dans les campagnes, parce que souvent on pense aux villes, mais il y a plein d'âmes dans les campagnes. Elles sont juste un peu plus dispersées, mais ils ont besoin du même salut. Hein, voilà, moi depuis quelques années, enfin cette année je l'ai moins fait, mais je me suis acheté une trottinette électrique tout-terrain. Et je vais avec des prospectus donner des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'espace et si je prends la voiture, je vais perdre du temps. Et à chaque fois, on fait des expériences. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu sors, mais sors. Tu vas faire des expériences avec Dieu. Et je reviens sur cette pensée, et c'est vrai que la mentalité du laboureur n'est pas la mentalité du semeur. Le semeur, lui, il donne la vie, il sème la parole par la foi. La terre, il n'y a rien dessus. La terre, elle a été préparée, et la terre, elle a ses qualités, elle a ses faiblesses. Il y a des terres sablonneuses, il y a des terres glaiseuses, il y a des terres avec beaucoup de cailloux, hein, voilà. Mais certains a travaillé, il a labouré. Peut-être c'est le même qui va labourer et semer. Et puis en semant, il sait d'avance que la moisson va pousser. Et la vie va sortir, et de la vie va sortir le fruit. Et puis le moissonneur, lui, se réjouit de l'abondance que Dieu donne au travail qui a été fait. Et il se réjouit. Et je crois que les trois se réjouissent ensemble. Et comme je l'ai dit à l'instant, la même personne peut être aussi ces trois phases. Et peut-être je veux encourager quelqu'un de ne pas abandonner, de ne pas ralentir, continue. Et dans l'œuvre de Dieu, dans l'église où vous êtes, il y a peut-être des laboureurs. À ton niveau, tu es un laboureur. À ton niveau, tu es un semeur. Peut-être tu es un semeur, tu es une semeuse. Eh bien, vas-y, continue. Désespère pas. Parce que Jésus dit que celui qui a semé, lorsqu'il dort ou qu'il veille, ça pousse. Bon, la bonne herbe, la mauvaise herbe aussi. Hein. Mais en tout cas, nous, on sème la bonne herbe. Gloire à Dieu. On sème la vie, on sème l'espérance en Jésus-Christ. On sème le vrai message. Le message qui donne le pardon des péchés, qui donne accès auprès de Dieu. Tant de gens sur terre cherchent à connaître Dieu. Tant de gens sur terre cherchent à plaire à Dieu. Et c'est vrai que nous, dans notre pays, en France, ça ne nous paraît pas évident, mais quand on discute un peu, il y a plein de pays dans le monde où les gens s'interrogent sur l'éternité et sentent bien qu'il y a un monde au-delà de cette vie terrestre et cherchent à être en contact avec ce monde. Et bien sûr que plein de cultures ont constitué des mécanismes religieux, spirituels, en pensant aller vers Dieu. Mais Jésus est le chemin pour aller à Dieu. Amen. Tu veux être en connexion avec le Dieu créateur, le Dieu saint, passe par Jésus. Il est celui qui est venu sur terre, qui a marché parmi les hommes. Voilà, donc cette pensée de ces trois étapes qui permettent à l'œuvre de Dieu de se faire. Et puis celui qui fait croître, c'est Paul qui le dit, c'est Dieu. Une autre pensée, je pensais, vous savez, on a partagé sur la vie d'Abraham vendredi quelques points sur le fruit de la foi d'Abraham. Et cette foi que nous avons aussi, elle porte ce même fruit.
Et pourquoi ta foi, elle porte du fruit? Pourquoi ta foi, elle peut porter du fruit dans ta vie? Elle est basée sur quoi? C'est pas un piège. La parole c'est Jésus, bien sûr, mais une œuvre surtout, l'œuvre de la croix. Parce que à la croix, tout est accompli, le ciel est ouvert pour ta vie. Et le fruit du Saint-Esprit en toi fait porter du fruit. Amen. Et si Abraham a pu vivre des choses extraordinaires avec Dieu, c'est parce qu'il avait aussi cette foi-là. Mais nous, notre foi, elle est dans la révélation de l'œuvre de la croix. Peut-être tu as besoin d'une révélation de l'œuvre de la croix, de la portée de l'œuvre de la croix dans ta vie. Et cherche cela. Je me souviens à Marseille, quand je me suis converti, il y avait une mamie qui nous invitait souvent à manger. Certains la connaissent, Mamie Fraise. Et elle disait, je me souviens une fois on mangeait, il y avait des jeunes, elle invitait les jeunes et tout. Elle me disait, tant qu'on n'a pas eu la révélation de la croix, il manque quelque chose dans la conversion. Et elle avait raison. Parce que des années plus tard, le Seigneur m'a mieux éclairé. J'ai dit, ah oui, ok. Et quand tu comprends le sens de la croix, tu n'es plus le même dans ta foi. Tu n'es plus le même pour saisir les bénédictions, pour combattre l'adversité. Et ta foi, elle est efficace parce que non pas, elle ne s'appuie pas sur tes sentiments, elle ne s'appuie pas sur tes raisonnements, elle s'appuie sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Amen. Et il y a quelque chose de particulier aussi dans la vie d'Abraham qui m'a marqué, parce que j'ai lu aussi un texte dans Ésaïe qui m'a interpellé. C'est que vous avez vu, Dieu dit à Abraham, tu quittes ton pays et tu vas t'installer là en Canaan. Et géographiquement, Canaan, il y a une place particulière. Vous voyez dans l'histoire du peuple d'Israël, au nord, les Assyriens, au nord, un peuple belliqueux, un peuple agressif, un peuple même que parfois Dieu va utiliser pour juger le peuple d'Israël, un peuple que l'ennemi va utiliser pour oppresser Israël. Et au sud, l'Égypte, un peuple où c'est la richesse, l'opulence, les séductions, les choses agréables. Et ça nous rappelle, je crois que nous vivons un peu entre deux nations aussi. La nation du monde qui peut nous séduire, qui peut nous attirer loin de Dieu, dans l'apathie spirituelle, dans la séduction des choses de la terre. Et puis au nord, c'est l'ennemi, c'est celui qui nous agresse, celui qui nous empêchait de marcher avec Dieu. Et on se dit, mais Seigneur, tu nous as mis dans un étau, là, qu'est-ce que je fais? Mais à chaque fois qu'Israël a été fidèle avec Dieu, elle a eu la victoire sur ces choses, elle a marché dans la liberté. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, tant que tu seras ici-bas, tu seras pris en étau. Mais le Seigneur est avec toi. Et il te donnera que l'étau ne t'écrase jamais quand tu resteras fidèle au Seigneur. Amen. Voilà, c'est quelques pensées que je voulais partager avec vous, vous encourager sur ces points. Et puis donc, on va lire un premier texte, si vous voulez bien, dans Luc au chapitre 3, verset 16. Voilà, Luc chapitre 3, verset 16, on ira d'autres passages certainement, mais voici, c'est Jean-Baptiste qui parle. J'ai envie de lire même au verset 15. « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu pour le salut d'Israël, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. On va partager ce matin quelques points autour du baptême de l'Esprit et notamment de l'onction du Saint-Esprit que Dieu veut déposer sur nos vies, sur nos cœurs. Et peut-être aller voir un texte dans l'Ancien Testament qui nous donne déjà quelques clés. Qui est-ce qui recevait cette onction? Et est-ce qu'elle nous est aussi à nous destinée? Et bien sûr qu'elle nous est destinée, parce que là, Jean-Baptiste déjà prophétise sur ce que Jésus va faire. Mais Jésus lui-même le dit, je vous baptiserai d'Esprit Saint et de feu. Le pasteur, cet après-midi, va baptiser d'eau. Amen. Il fait l'œuvre de Jean-Baptiste. Ça, c'est la partie de l'homme. Et Dieu t'a demandé de confesser le nom de Jésus devant les hommes et devant Dieu et devant les autorités spirituelles. Tu as accepté Jésus dans ton cœur et Dieu apprécie que tu puisses confesser ces choses. Et tu fais cette œuvre de baptême par immersion. C'est un sceau de Dieu sur ta vie, c'est vrai. Mais il y a une dimension que le baptême de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui appartient à Jésus. Bien sûr, on peut imposer les mains, on peut, voilà, il y a plusieurs
chemin, entre guillemets, mais celui qui baptise de l'Esprit, c'est Jésus. Ça appartient au Seigneur. C'est sa gloire à lui. Hein. Merci Seigneur. Et il le veut pour toi. Il le veut pour toi. Il a tout payé pour toi. Ce matin, on a entendu ce don spirituel. Apparemment, tu es dans la crainte. Hein. Tu es un peu dans l'inquiétude. Peut-être tu psychotes un peu. Tu cogites, tu essayes de calculer comment ça marche, le baptême. Calcule pas, crois. Ose, jette-toi dans la piscine. Voilà. Laisse le Seigneur te pousser dans l'eau. Hein. Il a la bouée, t'inquiète, tu vas pas te noyer. De toute façon, on ne te noie pas dans le baptême de l'Saint-Esprit. Je fais cette allusion, mais c'est vrai qu'un jour, un serviteur de Dieu, on discutait et il m'a dit, il était passé par un temps d'épreuve, mais vraiment difficile, et il était sec, j'étais cassé, il m'a dit, j'étais complètement cassé. Et un jour, il va dans une réunion comme ça, séminaire, je crois, et là, l'Esprit de Dieu l'a visité. Il a dit, mais j'ai jamais vécu ça. C'était la machine à laver du Saint-Esprit. Il y a des moments, je disais au Seigneur, attends, tellement c'était fort, tellement c'était bénissant, tellement c'était puissant. Son âme était comme chamboulée au-dedans de lui, tellement l'action du Saint-Esprit en lui le bénissait. Mais il en avait besoin. Il était passé au rouleau compresseur, le pauvre, et il avait besoin d'être restauré. Pas besoin d'être serviteur de Dieu pour passer au rouleau compresseur, hein, je pense. Alors, eux, c'est vrai, ils y passent, hein. Des fois plus fort. Mais on a un esprit qui relève, gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit pour te relever. Il y a des choses que tu ne pourras pas te relever par toi-même. Et vraiment, je t'encourage à aspirer à cette plénitude, cette action du Saint-Esprit. Et on va lire ensemble la vie de quelques hommes. On va lire un texte, là, peut-être, qui va nous éclairer sur les personnages qui recevaient aussi le Saint-Esprit. Donc, dans 1 Roi, chapitre 19. Ah oui, j'ai pas demandé à quelle heure on s'arrête. Je peux être bavard. Ouais, d'accord. Tu me fais des grands signes. Parce que... 1 Roi, chapitre 19. Alors, c'est après Samuel. Bon. Voilà, au verset, un petit morceau du verset 13. On connaît cette histoire, mais il y a des choses, bien sûr, qui nous intéressent. C'est Élie. Voici au verset 13, hein, la deuxième partie du verset 13. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie venait de se faire un peu broyer. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola pour prophète à ta place. Amen. Alors vous allez me dire, mais quel est ce texte avec le baptême dans le Saint-Esprit? En fait, déjà, je voudrais simplement avoir une réflexion sur quel genre d'homme dans l'Ancien Testament pouvait recevoir l'onction. On voyait que c'était particulier, il y avait des hommes choisis pour recevoir l'onction, mais tu as été choisi parce que tu as reçu Jésus, tu peux recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est bien sûr la première étape, c'est la conversion, la nouvelle naissance. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau, il faut être circoncis de cœur, il faut avoir été convaincu de péché, reconnaître que devant Dieu on est perdu et qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on l'ait accepté. Et là, l'Esprit de Dieu va te remplir. Mais ces hommes, ils étaient dans l'ancienne alliance, ils étaient dans l'ancien régime, si je puis dire, et on voit des profils d'hommes qui ont reçu le baptême, enfin, l'onction de Dieu, l'autorité spirituelle de Dieu. L'onction, c'est aussi conférer une autorité. On voit d'abord deux profils. Le premier, on voit un roi, alors c'est un roi étranger, mais il y en a un deuxième qui est un roi, un homme d'Israël, qui va devenir roi, qui s'appelle Jéhu. Et puis on voit aussi un autre homme qui s'appelle Élisée, c'est le successeur d'Élie. Il va devenir prophète en Israël. Et ça doit nous parler à nous. Et puis on verra une troisième catégorie, et je vais tout de suite partir sur les rois. Alors on va aller chercher un autre texte qu'on connaît tous, hein, souvent dans la Pentecôte, on aime le lire ce texte. 1 Samuel 16. « 1 Samuel 16, verset 13, et puis on lira aussi un autre passage dans la suite, chapitre 17. On va même lire un petit peu au-dessus, verset 12. Isaïe
l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Bon, je ne sais pas si ça fait pour le baptême dans le Saint-Esprit d'avoir une belle figure, mais voilà, Dieu donne certains détails. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Chapitre 17, et un peu plus loin, au verset 32, on vient de lire que l'Esprit de Dieu a saisi David. Et voici ce que dit David. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller se battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Hein, ta belle figure et tes beaux yeux, là, qu'est-ce que tu vas faire? Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Pas de quartier. Amen. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu, du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Moi, ce que je voudrais noter dans cette histoire, c'est que, vous avez vu, on a parlé de cette onction. Hein, alors à l'époque, bien sûr, on versait de l'huile sur les gens. Et c'est vrai que ça se pratique aussi dans le Nouveau Testament. Hein, on fait l'onction d'huile pour les malades, on fait l'onction d'huile. Hein. Je crois même qu'on peut faire l'onction d'huile pour des blocages spirituels ou peut-être pour quelque chose de particulier. On voit que c'est un appel de Dieu sur une situation, sur une vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est coincé et il y a besoin d'un déverrouillage. Et c'est pas l'huile qui fait quelque chose. C'est comme si on a fait un appel particulier à Dieu. C'est que, Seigneur, là, il y a un blocage, il faut vraiment une grâce. Et en Israël, il n'y avait pas de roi. Enfin, il y avait Saül, mais ça avait mal tourné. Saül avait été oint. Et il y avait besoin d'une autorité. Il y avait besoin de quelqu'un qui implante le royaume de Dieu. Il y avait besoin que le peuple d'Israël prenne en main son territoire. Et tu as besoin de prendre en main ton territoire spirituel. Tu as besoin de repousser l'adversaire. Tu as besoin de repousser ceux qui n'ont rien à faire dans le territoire de ton cœur. Et ça, le Seigneur veut te oindre du Saint-Esprit, comme il l'a fait avec David. Amen. Saül a été oint, il a fait un certain travail, et puis après, il a dérapé. Et on a vu que Jéhu a été oint, on verra pourquoi il a été oint. Salomon a été oint, et il a fait aussi autre chose avec. Et Dieu a utilisé ces hommes pour que le royaume de Dieu s'installe. C'est l'image du royaume de Dieu dans ton cœur, la terre de Canaan. Canaan, c'est pas le ciel quand tu partiras, que tu seras mort. C'est maintenant, ici-bas, dans ton cœur, dans ta vie. Il faut que tu repousses les peuples étrangers qui pourraient habiter ton cœur. Et là, donc, Dieu connaît les cœurs et il dit à Samuel, va chez Isaïe, là, il y a un jeune là, enfin, il lui a pas tourné trop les détails, mais il y en a un là, au milieu, que j'ai choisi. Alors, vous connaissez toute l'histoire, et puis à un moment donné, voilà, c'est ce jeune garçon, au beau visage, aux beaux yeux, voilà, il était comme ça, peut-être c'était un peu un rêveur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il gardait les brebis. Et puis là, il va le oindre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le saisir et ne plus le lâcher. Gloire à Dieu. Et hier, je priais, je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, c'est vrai, il faut que le Saint-Esprit demeure dans ma vie plus que ça, régulièrement. Il faut qu'on soit stable dans la vie de l'Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et moi, j'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, mais livre ton cœur au Seigneur. Quand tu sens que ça monte, ça descend. Seigneur, ça va pas, je suis pas stable. Il faut que ce soit carré, là. Ça, hein, et voilà. Et le Dieu va le faire. Et donc, ce David va être loin du Saint-Esprit. Et vous avez vu, entre le premier moment où il est visité, et puis quand il passe devant Saül, ben, il s'est passé des choses dans sa vie. Il a gardé son travail. Il garde toujours les brebis. Et même si Dieu a un plan de service particulier pour quelqu'un et sortir du monde séculier pour ensuite servir Dieu à plein temps dans un domaine, fais ce que tu as à faire au moment où tu es. Parce que là aussi, Dieu va t'apprendre à exercer l'autorité spirituelle qu'il t'a donnée. Et David, ça a façonné son caractère. Hein, le jeune homme au beau visage, peut-être gentillet, là tout d'un coup l'onction de l'esprit sur lui faisait de lui un homme courageux, téméraire, un homme qui ne craignait pas l'ours et le lion, un homme qui même allait, vous avez vu, il courait derrière. Je ne sais pas si j'irais courir derrière un ours pour récupérer une brebis, j'avoue. Bon, j'aime bien aller faire du ski la nuit au Haute-Loire et je suis bien content qu'il n'y ait plus d'ours depuis le XIIe siècle. Mais l'Esprit de Dieu nous donne de faire des choses
inimaginables, des choses qu'on n'imaginerait pas pour nous, des choses qui nous dépassent, des choses qui ne sont pas dans nos cordes humaines. Sinon, c'est plus le surnaturel de Dieu. Peut-être dans ta vie, il y a des ours, il y a des lions. Le lion, on sait qui c'est, il rôde comme un lion rugissant, hein, on sait qui c'est. Tu as autorité sur lui. Le Seigneur a dit, je vous marcherai sur les aspics et sur les scorpions. Et David, pendant ces mois, ces années, je ne sais pas exactement, où il a gardé le troupeau, l'Esprit de Dieu a façonné son caractère. Et Dieu veut façonner ton caractère pour aller de victoire en victoire. Sortir d'une mentalité défaitiste, sortir d'une mentalité qui subit pour aller vers une mentalité qui va de l'avant. Amen. Moi, je crois que c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, de l'onction du Saint-Esprit. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils étaient heureux d'être libres, mais ils n'avaient encore pas la mentalité du conquérant. On l'a vu, hein. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont compris. Eh bien, le Seigneur, il veut t'éduquer, il veut refaçonner, il veut te reprogrammer. Il veut que tu prennes la victoire sur ces choses afin que l'adversité dans ton cœur ne te domine pas. Et il veut que ce caractère qui animait David anime ta vie et que tu ailles de victoire en victoire. Il veut te bénir, il veut te faire de toi un héros. Amen. C'est cela la position de l'enfant de Dieu. Et puis, donc l'autre roi, c'est Jéhu, et on va les lire rapidement ce qui s'est passé. C'est dans 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9, versets 1 à 10. Donc on a vu tout à l'heure que Élie va oindre Élisée, et puis là Élisée est dans son ministère prophétique et il est la lampe qui éclaire Israël, il est la lampe qui brille, la lampe de Dieu pour rappeler à ce peuple la bonne direction. Et là le Seigneur il voit que ça coince en Israël et qu'il a besoin de faire du ménage et il dit à Élisée ceci. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit « Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile, va à Rahamoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu répandras sur sa tête, et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Et il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit, « Auquel de nous tous ?» Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave, celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Ah bon, mais comment ça se fait ça ? Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre le serviteur de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Bizarre, hein ? Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent « Mensonge, réponds-nous donc. » Et il dit « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant « Ainsi par l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » C'est vrai que c'est particulier. Hein. Bon, tu lui fais l'onction, puis tu fuis. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur, par la bouche d'Élisée, savait quel genre d'homme il avait à faire. Mais il fallait ce genre d'homme. Il fallait ce genre de caractère. Tout à l'heure, on a parlé de David, que le caractère de David a été façonné, formé pour ne plus avoir peur de l'adversité, peur de l'ennemi. Et quand tu combats dans le monde spirituel, arme-toi de la pensée de Dieu. Ne sois pas dans la crainte, dans la soumission, mais révolte-toi contre l'adversaire, parce que le sang de Christ te justifie. Il a fait de toi un roi, une reine. Il a fait de toi un prince, une princesse. Dans un royaume, quand un prince circule et qui disait « c'est comme ça », c'était comme si le roi parlait. Hein.
Et dans le monde spirituel, Dieu veut que tu exerces ton autorité spirituelle. Et là, on est dans un temps où le peuple d'Israël, avec Akab et Jézabel, sont mal conduits, sont mal gouvernés, et ils attirent le peuple dans la déperdition. Ils attirent le peuple dans le retrait de la foi, la sainte foi. Ils sont dans le compromis, c'est même pire que ça, ils sont dans la manipulation, ils sont dans un état spirituel lamentable, et Dieu commence à être irrité sur cette façon de faire, et Dieu veut faire le ménage. Et peut-être dans ta vie, tu as laissé des choses s'installer. Peut-être tu as laissé des choses qui font atténuer ta foi, qui dévalorisent ta foi. Peut-être même dans la sanctification, il y a des choses qui sont dégradées. Tu as laissé place à des choses. Et ça, le Seigneur, il est attristé de ces choses. Mais aujourd'hui, il veut te oindre comme il a oint Jéhu afin de faire le ménage dans le royaume de ton cœur. Le premier, c'est une onction pour installer Israël. Le deuxième, c'est une onction pour nettoyer Israël. Et parfois, dans nos vies avec Dieu, on a besoin de cette onction. On a besoin un peu de la folie de Jéhu. Parce que quand Élisée dit « tu t'enfuis », c'est que Jéhu, quand il va être saisi de l'esprit, ça va être droit devant. Hein. C'est on coupe en deux, on nettoie, et voilà. Jézabel, elle passe par-dessus la fenêtre, elle est mangée par les chiens. Et parfois, nous, dans notre marche avec Dieu, il faut faire le ménage dans nos cœurs. Discerne ce qu'il faut faire, là où il faut faire le ménage. Peut-être tu n'as pas cette force. Dieu veut te donner l'onction. Et ce caractère de Jéhu qui a été nécessaire pour sanctifier Israël, le Seigneur la veut pour toi. Amen. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas avoir peur. Hein. Dieu est avec nous. Hein. Dans ton combat pour la foi, dans ton combat pour la sainteté, dans ton combat dans ta marche pour Dieu, dans ton service, le Seigneur est avec toi. Il t'est favorable parce que le sang de Jésus a été versé pour toi. Amen. Il paraît que Jéhu conduisait un peu fort, c'est peut-être pour ça qu'il fallait s'enfuir, je ne sais pas. On continue. On a vu aussi que, effectivement, il y a comme ça Élisée qui a été oint. Élisée, c'est le prophète. Élisée, c'est l'homme sensible à l'esprit. C'est l'homme qui va être un instrument entre les mains de Dieu, comme Élie. Il va même, il est dit, faire double de miracle d'Élie. Et puis c'est vrai qu'il a un cœur particulier aussi. Élie, c'était un tempérament trempé, entier, un caractère fort. Et c'est vrai que bon, il a pris un temps difficile parce qu'il a reçu une petite lettre là qui lui expliquait que s'il continuait, il allait mourir. Alors ça a été compliqué, mais quand même, il avait ce caractère entier. Et Élisée, ça va être l'homme de cœur. Ça va être plus l'homme de bien, le berger, vous voyez, celui qui veut prendre soin du troupeau. Ça se sent quand on lit les textes. On voit là qu'il y a deux hommes différents, mais il y a la même onction, il y a le même Saint-Esprit. Et l'exercice prophétique, c'est un exercice des dons spirituels, quelque part. Et nous sommes appelés à exercer les dons spirituels. Nous sommes appelés à être des instruments entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu aspires à l'exercice des dons spirituels, mais moi je voudrais te dire, ne te prive pas d'exercer les dons spirituels. C'est quelque chose qui est juste, et peut-être on a besoin de relire quelques textes aussi dans Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38, il y a une très belle parole. Je crois que c'est Pierre qui parle. En verset 37, même il dit ceci. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Et puis on peut aller chercher dans 1 Corinthiens aussi un texte qui peut nous encourager sur l'exercice du surnaturel divin, des dons de l'esprit, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être des mystiques, des farfelus. Quand ça vient du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est bon, bienfaisant, efficace et qui glorifie le Seigneur. On n'est pas des mystiques visionnaires. Le mystique, c'est quelqu'un de spirituel certainement, mais qui n'est pas dans la spiritualité du Saint-Esprit.
Je vais donner un exemple très pratique, très simple. Nous connaissons tous en France le site de Lourdes, bien sûr, où la Vierge est apparue. Et cette brave personne qui priait de tout son cœur, certainement, elle a vu quelque chose. Peut-être a-t-elle vu quelque chose qui ressemblait à la Sainte Vierge, qu'elle a qualifié un tel. Mais c'est mystique. Ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, glorifie d'abord la personne de Jésus. Voilà, il n'y a pas besoin de passer par un saint pour aller à Dieu. C'est Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et si tu veux être guéri de ta maladie, adresse-toi à Jésus. Ne t'adresse surtout pas à un saint qui est mort et enterré et qui attend la résurrection. Jésus ressuscité. Tout pouvoir lui a été donné. Parce que des fois, on dit, oui, mais il ne peut pas s'occuper de tout. On m'a dit ça dernièrement. J'ai dit, si. Tout pouvoir lui a été donné. Et le Père est en lui, lui dans le Père, et puis dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui nous échappent parce que nous, on est les pieds sur terre, mais ta foi est agissante et crois que Jésus peut agir. Amen. On n'est pas des mystiques, on est des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en nous, le salut, l'espérance habite en nous. Amen. Nous savons en qui nous avons cru un jour. Paul, ce n'était pas un mystique, c'était un homme pratique, il avait des choses à faire tous les jours. Mais il était aussi un homme spirituel, sensible à Dieu, pour donner des enseignements adaptés dans la saine doctrine, et parfois des enseignements pratiques. Quand il dit à Tite d'organiser les églises en Crète et de mettre au travail les croyants, parce qu'ils étaient un petit peu le poil dans la main, on va dire, ils ont un caractère dans cette nation, un caractère d'homme qui se laisse aller, c'est très pratique. Dieu veut qu'on fasse nos vies de tous les jours. Et on n'est pas des éthérés, on est les pieds sur terre, on a le cœur dans le ciel, mais on s'occupe de nos familles, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de notre travail, de nos collègues, on est avec eux, bien sûr, et on conduit nos voitures selon le code de la route et pas selon un code galactique. Ouais. Ne nous trompons pas. Et là, il y a Paul qui dit aux Corinthiens une belle chose sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Or à chacun, verset 7, chapitre 12, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Amen. Oui, parce que chez nos amis catholiques, il y a un saint pour chaque bénédiction. Non, c'est le même esprit qui agit, ce n'est pas une espèce de répartition des rôles. Le Saint-Esprit est capable de guérir l'un, de donner la foi à l'autre, de délivrer d'une situation, de délivrer un cœur et d'amener à la foi et au salut. Et on voit là que, vous avez vu, chacun peut exercer les dons spirituels. Ne t'interdis pas de vouloir ou d'aspirer à exercer les dons spirituels. Moi, j'ai presque envie de te dire, mais prie pour ça, réfléchis, médite-le, lis les Écritures, parce que les Écritures, elles façonnent notre esprit, elles nous donnent des désirs au fond de notre cœur. Et certainement, le Seigneur déposera en toi cela. Alors certes, dans l'exercice des dons spirituels, je crois qu'il y a parfois un peu deux vitesses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va saisir une sœur, un frère, il va donner une parole de connaissance, une parole de révélation, peut-être même, tu imposeras les mains à quelqu'un et Dieu va guérir. C'est un don spontané du Saint-Esprit, bien sûr. Et puis il y en a, ils ont reçu un don permanent. Moi, je crois ça. Comme Élisée avait un don de prophète. Et vous avez des frères, des sœurs qui ont des dons particuliers. Moi, je connais un frère, lui, il est dans le ministère, mais on sent chez lui, quand il parle, il y a un don de puissance chez lui. Ah, pour la délivrance, on sent que ça déménage. Quand il est là, ouf, il chasse les démons. Voilà, il y a un don de puissance avec lui. Et peut-être on a besoin, nous, dans nos assemblées, de retrouver aussi cette dimension. Parce que, qu'est-ce qui parle au commun des mortels, avant même de croire que Dieu existe? C'est de voir Dieu agir. Et dans les dons spirituels, Dieu agit. Et que nos assemblées, que l'Église, là où on est, dans nos maisons même, on prie, qu'on vive des choses par le Saint-Esprit. Amen. Élisée, donc l'image de la partie du don surnaturel, du don de l'Esprit, l'onction pour cela, et le Saint-Esprit, le Seigneur veut te donner cette onction. On finit sur un dernier personnage, un dernier type de personne qui avait reçu l'onction aussi. On peut aller dans Lévitique au chapitre 8.
Lévitique chapitre 8. Et au verset 1er et au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire et les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. » L'huile d'onction. Et au verset 12, il fait ceci, « Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit approcher les fils d'Aaron et il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha les bonnets. L'Éternel l'avait donné à Moïse. » Il verse, donc on voit là qu'un homme est loin de l'huile de sainte, loin de la représentation donc de la présence du Saint-Esprit, et cet homme c'est Aaron. Aaron, c'était quoi son rôle? Il était sacrificateur. Et, ouais. Et la sacrificature, ça nous rappelle quoi? Oui, ça c'est le souverain sacrificateur, c'est vrai. Mais vous, vous êtes qui? Sacrificateur pour Dieu le Père. Et vous offrez des sacrifices de louange, c'est-à-dire la confession d'une bouche qui confesse Jésus. Amen. Et je crois qu'on a besoin du sceau de l'onction du Saint-Esprit sur nos prières, sur notre adoration, sur notre communion avec Dieu. Le sacrificateur, il avait une communion avec Dieu. Et ces choses sont l'image des choses à venir. La parole nous le dit. Un homme comme Aaron, il y préfigure déjà ce qui est dans nous, dans notre vie spirituelle, la notion de l'adoration, la notion de la communion avec Dieu par la foi dans le lieu très saint, la notion de l'intercession, de la prière. Et on a besoin de cette onction du Saint-Esprit pour nous conduire aussi dans notre intimité avec le Seigneur, comme Aaron rentrait dans l'intimité avec Dieu. Une fois par an seulement, il rentrait dans le lieu très saint. Et après, pourtant, tu faisais tout l'office et c'était des gens très sérieux dans ce qu'ils faisaient. Un jour, j'ai regardé une émission et c'était des juifs et des évangéliques qui cherchaient les derniers éléments du temple qui auraient été cachés du côté de Qumran. Et il y a un juif qui parle, un descendant de Tsadok. Et alors, on sent que c'est très, très, très sérieux. Les instruments du temple, oulala, fallait pas y toucher si on n'était pas juif, si on n'était pas revêtu de... Ouah, ça rigolait pas, c'était hyper sérieux. Mais ta relation avec Dieu, elle est sérieuse. Il faut qu'elle soit sérieuse. C'est sain, ta relation avec Dieu. Et Dieu veut te donner cette huile de sanctification dans ton temps de prière, d'adoration avec Dieu. Et je crois que nous devons aspirer à ces choses. Et ce matin, je crois que dans nos cœurs, il faut se libérer de toute crainte, de toute peur, parce que Jésus a tout payé pour nous, il nous est favorable, il t'est favorable pour que tu reçoives cette onction, pour établir le royaume de Dieu dans ton cœur, pour exercer les dons spirituels, pour avoir une prière efficace, pour avoir une communion avec Dieu. Parce que quand tu es dans la communion avec le Seigneur, il te façonne, il te transforme. Le caractère de Dieu vient habiter ton cœur. Amen. Ça devait être extraordinaire ce que Moïse vivait, mais nous pouvons le vivre aussi. Parce que Jésus a tout payé et tu peux rentrer là dans l'amour de Dieu, dans la communion avec Dieu. Amen. Et je crois que ce matin, on veut prendre ce temps peut-être de prier, de demander au Seigneur sa grâce. Et si vous sentez dans votre cœur que vous voulez franchir cette étape, recevoir cette onction pour aller de l'avant, on va prendre ce temps de prière quelques instants. Et puis on se lève devant Dieu et on demande sa grâce. Amen. Voilà, très simple.